Un PDG milliardaire accusé d'agression par son assistante. En tant que suspect dans cette affaire criminelle. Avant d'être détenu, Kay a confié son entreprise à son ex-femme, lui demandant de préserver à tout prix son poste de président. C'était son bien le plus précieux. Mais quelle surprise, il s'est retrouvé trahi par tous. Son ex-femme avait patienté 7 ans, attendant précisément ce moment. Elle a d'abord demandé à remplacer Kay, prétendant pouvoir mener l'entreprise vers de plus grands horizons. Les 5 actionnaires présents étaient tous des fins stratèges. L'un d'eux, évaluant la situation, a immédiatement soutenu la décision de cette femme et a rapidement obtenu l'approbation unanime des actionnaires. Anna a été choquée en apprenant cette nouvelle. Elle n'imaginait pas que Kay serait trahi par sa personne de confiance. Mais que pouvait faire une simple vice-présidente? Sous les conseils de Lisa, Anna semblait avoir accepté la situation. Par compassion pour Kay, elle a supplié l'avocate Luna de ne pas lui communiquer cette nouvelle. Il souffrait déjà assez en détention. Luna a promis de gérer la situation avec discernement. Mais Anna ignorait que Luna n'était pas devenue l'avocate de l'entreprise sans raison. En tant qu'avocate de la défense de Kay, elle n'a fourni que 2 preuves à la police, suffisantes pour renverser leur jugement initial. La police a rapidement convoqué la jeune plaignante, lui demandant pourquoi elle avait menti. Face aux questions des enquêteurs, la jeune femme, nerveuse, se tordait les doigts, sans se défendre ni nier. Elle l'admettait tacitement. Les 2 preuves fournies par Luna étaient, premièrement, le témoignage du gardien de nuit, qui avait entendu leur conversation. Il avait entendu la jeune femme dire qu'elle n'était pas ivre. La deuxième preuve était encore plus directe. Le témoignage d'un autre agent de sécurité du hall. La jeune femme lui avait demandé d'apporter des boissons à la chambre. Puis un enregistrement audio fourni par Luna. Et cet enregistrement avait été réalisé juste avant la prétendue agression. Ces preuves suffisaient à démontrer que la jeune femme avait piégé Kay. Les enquêteurs l'ont averti. Si elle avait intentionnellement perturbé l'enquête, elle en serait tenue responsable. Les enquêteurs étaient furieux contre elle, lui demandant si elle avait quelque chose à ajouter. Mais elle restait silencieuse, les larmes coulant. Pendant ce temps, Anna semblait avoir trouvé de nouvelles preuves. Après avoir quitté le bureau des enquêteurs, la jeune femme s'est rendue seule au bord de la mer. Après avoir évacué ses émotions, elle s'est dirigée pas à pas vers l'eau, prête à dire adieu à ce monde.